Eh bien, le bonsoir, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir. Je suis Christelle, je suis médium, maître en Reiki, praticienne enseignante de la Flamme Violette de Saint-Germain, passeuse d'âme, et je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir durant ces 2 heures où on va partager ensemble, 2 heures où vous allez pouvoir aussi profiter des consultants et des consultantes qui sont actuellement juste au bas de votre écran. Regardez bien, les consultants et les consultantes sont actuellement en vert ou en jaune. Regardez bien, si vous les voyez en vert, cela signifie que le ou la consultante est prête pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Si vous le voyez ou vous la voyez en jaune, eh bien, c'est que le ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste votre petit brin de patience, mais vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très simplement. Il vous suffit d'aller sur internet et de taper www.parlez-moi-d'avenir.tv, tout simplement. Et là, vous aurez à votre disposition tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Vous avez aussi la possibilité d'appeler de 20 h à 22 h pour les personnes malvoyantes le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez aussi la possibilité d'appeler en direct 0901 901 993, vous composez le chiffre 1. Et là, vous serez en direct avec moi ce soir, où vous composez le 0901 901 993, le chiffre 2, plus le code PIN que vous aurez choisi du consultant ou de la consultante. Et là, vous serez dans un petit cocooning avec votre consultant ou votre consultante. Ou alors, vous avez aussi la possibilité d'appeler le chiffre 3, de composer, le chiffre 3. Et le chiffre 3, ça va être votre petit guide personnel, votre ange gardien, appelez-le comme vous voulez, mais ça va être lui qui va vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc ça aussi, essayez de tester une fois, de composer ce chiffre 3, parce que vous verrez que vous allez avoir le consultant ou la consultante qu'il vous fallait sur le moment. C'est juste le top, ce chiffre 3. Vous avez aussi la possibilité, mais ça vous pouvez l'enclencher n'importe quand, vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'émission commence pour pouvoir activer ce petit concours, puisqu'il s'agit bien du petit concours. Comment l'activer, ce petit concours? En allant tout simplement dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous envoyez au numéro 700. Et là, un tirage au sort va se faire et la personne qui va être tirée au sort pourra gagner sa consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc ça, c'est un super beau cadeau. Donc pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, le petit bout de papier, l'enveloppe, sur le petit bout de papier, votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Sur l'enveloppe, concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Donc allez-y, activez ce petit concours parce qu'il est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Ce qui est présent aussi pour vous et qui peut aussi faire éventuellement un joli petit cadeau, c'est nos fameuses petites cartes prépaies. Ces petites cartes à tarif préférentiel. Et oui, elles sont toujours présentes, elles sont toujours à tarif préférentiel. Et là, il faut vraiment en obtenir une, en avoir au moins une sur soi, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On peut avoir des fois des petites questions qui viennent
qui voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on va dire. On ne sait pas trop si il faut accepter, s'il faut pas accepter. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Bien, quand on a ces petites hésitations là, qu'on ne sait pas trop, eh bien, vaut mieux avoir une ces petites cartes prépayées sur soi pour pouvoir poser la question et qu'on puisse un petit peu vous aiguiller sur vos chemins de vie. Donc, ces petites cartes à tarif préférentiel, hein, eh bien, vous pouvez les obtenir soit en allant directement sur le site www.parlesmotsdavenir.shop, S-H-O-P, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, eh bien, vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment obtenir ces petites cartes. Donc voilà, faites-vous plaisir, mettez dans votre petit porte-monnaie, votre petit portefeuille, une petite carte comme ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur nos chemins de vie. Ce qui est aussi super intéressant et qui peut aussi faire plaisir, hein, parce que je sais que, ben voilà, hein, on arrive gentiment mi-avril et quelque part, il y a peut-être des anniversaires qui approchent, qui arrivent, et on ne sait pas trop quoi offrir. Parce que c'est vrai, avec les années, on se dit ça, c'est déjà fait, le parfum, le machin, le chose, on a déjà fait. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien offrir? 3 fois W, parlez-moi d'avenir.shop. Vous allez ouvrir notre grande boutique et là, je suis persuadée que vous allez trouver la petite pépite qui fera plaisir. Que ce soit, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, que ce soit en lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va aider vos propres énergies à soit se protéger, comme par exemple avec l'œil du tigre, hein, la pierre œil du tigre, qui est une pierre très protectrice. Eh bien, on va se protéger avec cette pierre, on va demander à cette pierre de protéger nos énergies. Ou alors on aurait besoin peut-être de remonter nos énergies parce que les énergies sont bien basses, parce que c'est vrai, hein, on vient de traverser une période un petit peu turbulente là au niveau des énergies. Eh bien, pour remonter nos énergies, du jaspe rouge. Et ça, dans notre boutique, vous allez le trouver, ou que ce soit le petit œil du tigre, que ce soit le jaspe rouge. Regardez, un magnifique petit bracelet en jaspe rouge, juste pour vous aider à remonter vos énergies, pour la modique somme de 17 francs, plus les frais de livraison. Et n'oubliez pas toujours de rajouter les frais de livraison. Donc là, vous avez ce magnifique petit bracelet de protection et aussi d'énergie, hein, puisque le jaspe rouge est une pierre qui va favoriser la remontée de vos énergies. Donc un petit pendentif aussi en jaspe rouge, il est juste magnifique, ce petit pendentif, hein. La pierre en elle-même est juste de toute beauté. Donc ce magnifique jaspe rouge pour le modique somme de 16 francs, hein. Toujours plus les frais de livraison. Vraiment, c'est des petits cadeaux là qui peuvent bien vous aider au niveau énergétique, hein, remonter nos énergies grâce à cette pierre qui est le jaspe rouge, hein. Vous avez aussi l'obsidienne noire qui, elle, est aussi une pierre qui est plus pour la protection. L'obsidienne noire, hein, c'est une pierre aussi qui éloigne les énergies négatives, les ions qu'on appelle les ions négatifs, hein, tout ce qui vient d'internet, du natel, du portable, toutes ces ondes un petit peu néfastes pour nous, pour notre organisme. Si on a l'emploi trop régulier, hein, ça peut devenir un peu néfaste. On peut avoir quelques maux de tête en travaillant trop longtemps ou en étant trop longtemps avec ces énergies. Eh bien, pour que ça n'arrive pas, eh bien, pourquoi pas s'offrir cette boule d'obsidienne noire avec son joli support qui vous est offert, hein. Le support vous est offert, donc pour la modique somme de 30 francs, ça vaut vraiment la peine. Vous avez aussi à disposition, eh bien oui, des petits oracles. Et là, il y a le petit oracle des archanges qui est juste magnifique, hein, où là, vous pouvez chaque matin à votre réveil tirer votre petit message qui vous apporte un message pour votre journée,
que vos archanges vous apportent un joli message pour que vous puissiez bien débuter votre journée avec des bonnes énergies. Donc ce petit oracle pour la modique somme de 23 francs, toujours plus les frais de livraison, hein. Ah, le rouleau de jade vert pour le visage, hein, ça aussi, hein, très très efficace, hein, ce rouleau en jade vert. Vraiment, ça fait beaucoup beaucoup de bien. Et combien est-ce qu'il faut aussi s'autoriser à se faire du bien actuellement? Donc, comment mieux se faire du bien qu'avec ce rouleau de visage au jade vert? Pour la modique somme de 25 francs, hein, toujours plus les frais de livraison, hein. Vraiment très efficace, hein. Là, vous avez le bracelet de protection et d'harmonisation pour vos 7 chakras. Donc, vraiment, chaque pierre correspond, hein, comme vous le savez, à chaque chakra. Et ce magnifique bracelet est là pour vous aider au niveau harmonisation de ces 7 chakras, hein, remise à niveau de ces 7 chakras. Donc, pour la modique somme de 17 francs, hein, toujours plus les frais de livraison. Vous avez la fleur de vie, le collier fleur de vie, hein. Fleur de vie aussi qui est un symbole aussi dynamisant, hein. Vous commencez à connaître, hein, ce symbole de la fleur de vie qui vous apporte du dynamisme, hein, qui vous protège aussi, hein. La fleur de vie est protectrice et dynamisante. Donc vraiment un joli petit pendentif à porter, surtout en ce moment où on a besoin de se redynamiser, de se redonner un petit coup de peps. Eh bien, pourquoi pas ce magnifique collier en fleurs de vie. Vraiment, pour la modique somme de 20 francs, vous avez aussi les sous-verts, hein, en fleurs de vie, où là, en bois de bouleau, vous avez 2 pièces pour la modique somme de 15 francs, où là, bah, justement, vous allez pouvoir dynamiser, eh bien, pourquoi pas vos boissons. Vous préparez, hein, votre petite shaker pour la journée, votre petite boisson pour la journée, eh bien, vous avez juste à déposer votre boisson sur la fleur de vie pendant la nuit et au petit matin, eh bien, votre boisson sera dynamisée. Faites un jour l'essai avec le sous-vert fleur de vie, hein, faites un jour l'essai juste avec de l'eau. Vous allez préparer un verre avec de l'eau simple, hein, du robinet, de l'eau froide du robinet, toute simple, et vous allez laisser le verre à côté, sur la table de la cuisine par exemple, et vous allez préparer un deuxième verre d'eau que vous allez déposer sur votre fleur de vie. Alors vous allez me dire: «L'eau n'a pas de goût». Eh bien, je vous dirais c'est faux. C'est complètement faux parce que l'eau, on la sent très bien quand il y a des choses qui sont pas très nettes, hein, dans l'eau. On sent très bien que l'eau du robinet, des fois, elle a un petit goût, voilà, on arrive très bien à déceler. Et je vous promets que si vous faites l'exercice chez vous de prendre un verre d'eau simple et un verre d'eau qui a été dynamisé pendant toute la nuit sur la fleur de vie, bon, quand vous allez faire la dégustation, je vous conseille de prendre un petit morceau de mie de pain entre les 2 verres, parce que comme ça, vous allez remettre les papilles à niveau. Donc juste un petit morceau de mie de pain entre les 2 et vous verrez la différence entre le verre d'eau que vous avez laissé naturel et le verre d'eau qui a été dynamisé par votre fleur de vie. Là, il y a une grande différence. Faites-en l'expérience. Donc là, les 2 sous-verts vous sont proposés pour la modique somme de 15 francs, donc, hein, plus les frais de port. À l'intérieur de cette boutique, vous allez pouvoir aller vous-même, hein, encore découvrir. Il y aura des pendules, il y aura encore des oracles, des tarots. Les bougies de neuvaine aussi sont toujours présentes. Vraiment, faites-vous plaisir, allez visiter cette boutique par vous-même sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Tout simplement. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque début d'émission, on va prendre le petit message à gratter, hein. Vous vous souvenez, ce petit... Ah ben je crois que non, on va pas prendre le petit message à gratter tout de suite, puisque nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Cristal, comment allez-vous? Mais bien, et vous-même? Oh, pas très bien. Non? J'aimerais bien savoir comment vont mes énergies. Alors on va regarder ça tout de suite. Oui, oui, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, comme j'ai tout ce qui vous concerne à ma disposition, je vais me Oui, connecter à vous, oui. vu que j'ai votre date de naissance et votre prénom. Alors, je peux me connecter à vous pour mettre votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Vous allez penser à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, il y a un grand sentiment de solitude qui est présent. Oh oui, oh oui, sur tous les On points. vous, ouais, on vous voit toute seule sur votre chemin. Ouais. Grand sentiment de solitude. Mais, il y a une petite carte qui vient annoncer quelque chose là. Ah oui? Oui, regardez, nouvelle vision des choses. Il y a Mais la carte de la... je vois pas les cartes. Je vois pas les D'accord, cartes. alors, je vous explique. Vous avez la carte de la nouvelle vision Oui, qui est présente là. Nouvelle vision des choses. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer sur votre oui, chemin. On voit que les énergies remontent aussi. La carte que ça remonte, les énergies de votre côté. Et il y a la carte du partage. Donc, s'il y a la carte du partage, cela signifie qu'il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin. oh là, oui, alors ça serait vraiment agréable. J'en ai besoin. Voilà, oui, vous en avez besoin. Une personne qui serait là juste pour échanger, pour partager un repas, pour pourquoi pas faire une ou deux sorties. M'accompagner dans les sorties, oui, parce que je sors avec les cannes, je ne peux pas sortir Ouais, autrement. ouais. Et c'est ce dont vous désirez aussi. Oui, oui, oui. Alors effectivement, il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin. Vous m'aviez déjà dit, mais il n'y a rien, il n'y a personne qui est venu, hein. Oui, alors je vous dis, je sais, il y a juste un souci, c'est qu'avec les prédictions que l'on vous fait, On ne sait pas il n'y ça. a pas, il n'y a pas l'espace-temps. L'espace-temps, Ouais, ils ne le connaissent pas là-haut. Donc, ils nous annoncent qu'il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin, mais l'espace-temps, ils ne le connaissent pas. ouais, ouais, ouais. Donc, on peut aller voir si il me donne un indice, quelque chose qui puisse Oui, me dire j'aimerais bien. que ce soit soit en été, en automne, en hiver. Enfin, des fois, il nous donne quelques petits indices sur l'espace-temps quand même. Ouais, j'aimerais bien. Alors, Ça serait ça. on va regarder, on va Ouais. penser à la question et le Oui, stop quand vous le désirez. d'accord. Stop. Merci. Alors, la renaissance. Mais c'est que c'est en train de se décompter gentiment parce que vous aussi, vous êtes prête à recevoir. Oh oui, oh oui. Alors, il y a quelqu'un qui va arriver sur le chemin de l'amitié. Une personne avec qui vous allez avoir, vous allez pouvoir avoir confiance. Puis vous savez D'accord? quand à peu près? Alors, on regarde ce que les cartes me disent. Ouh, et ça va même se transformer dans quelque chose d'un peu plus que de l'amitié. Ah oui? Ouais. Mhm. Oui.
grande transformation, plénitude. Moi, je vois quelque chose qui arrive, mais c'est plus dans les grandes chaleurs. Ah, pour l'été. Pour l'été, ouais. Ah, ben c'est bien. Oui, c'est bien. C'est pas si Ou là, loin que ça. ou là, vous pouvez vous projeter avec cette personne. Vous allez voir que vous allez avoir confiance en cette personne tout de suite. Elle va tout de suite vous faire avoir confiance en elle. Ah, ben ça, c'est super. Alors, merci. Mais je vous en prie, chère madame, Oui, oui. est-ce que vous aimeriez savoir autre chose? L'émission de vie. Alors, les missions de vie, est-ce qu'ils sont par ici, les missions de vie? Parce Seigneur. que les fleurs. Oui, alors les missions de vie, elles sont là. Super. Alors, on va aller prendre les missions de vie. Hop. Alors là aussi, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que Oui. toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, hop. Voilà. Alors, vos énergies sont à l'intérieur du jeu. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'ai besoin d'un stop quand vous le désirez. Oui. Top. Alors, qu'est-ce que vous m'avez tiré ce soir? Il y a quelque chose à voir avec l'ego, mais ça ne vous correspond pas du tout, ça. Je ne sais pas pourquoi cette carte, elle est sortie, parce que je ne le sens pas chez vous. Donc ça Ben, m'étonne un alors, on peu que peut cette voir carte... non. Alors, je vais lire ce qu'on a envie de vous dire à travers cette carte. Oui. Peut-être il y a quelque chose qui va vous interpeller, mais je ne sens pas que vous ayez tellement de l'ego. Absolument pas du tout, même. Ouais. Donc je comprends pas trop pourquoi cette carte elle est sortie chez vous ce soir, mais peut-être que vous ça va vous faire tilt. Alors tes guides, je m'excuse, je me permets de vous tutoyer pour vous transmettre le message, hein, comme Il n'y a pas d'habitude. de problème. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie. Cela peut être de la fierté venant de ta part, mais rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou de faire plaisir aux autres. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée, car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi, vraiment qui tu es. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux voir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Est-ce que cela vous parle, chère madame? Non, pas du tout. Ben justement, c'est ce que Non. je vous dis, c'est que je comprends pas du tout Ouais. pourquoi cette carte elle est sortie pour vous. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un de votre côté qui serait jaloux de vous, qui vous critiquerait? Peut-être, je sais pas. Parce On qu'il faut verra. aussi, il faut aussi
prendre la question dans ce sens-là aussi, hein. Oui, oui. Que quelqu'un est peut-être jaloux, vous jalouse. Mhm. On verra. Alors faites, voilà. Parce que sinon, Mhm. je vois pas pourquoi cette carte est sortie sur votre chemin. Je comprends pas. Ouais, ouais. Moi, je ne vois pas non plus. Qu'est-ce qu'on voulait vous transmettre comme message à travers cette carte de l'ego? Ouais. Méfiez-vous peut-être des autres qui sont autour de vous. Peut-être, oui. C'est peut-être ça le message, c'est de se Mhm. méfier des autres. Parce qu'il y en a qui jalousent. Oh, ça, c'est pas étonnant, alors. Ouais. Alors, j'ai pris l'oracle des fleurs pour vous. Ah oui, oui. Alors, je mets aussi votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et là, je vais les déposer les unes après les autres et le stop quand vous le désirez. Oui. Vous êtes là? Oui, j'attends le stop. Ah, bon. Stop. Merci. Alors, quelle est la fleur que vous avez choisie ce soir? Alors, ça, c'est une fleur qui est peu connue, à mon avis. L'agapante. Est-ce que ça vous parle? Un peu, mais pas beaucoup. Agapante. C'est une espèce de boule bleue. Oui, bleu, un très beau bleu, par contre. Oui, l'agapante. Tiens, je ne connaissais pas ce mot. Oui, mais c'est Comme ça, quoi, j'ai déjà entendu. moi aussi, j'en apprends tous les soirs, grâce à vous. Merci. Oh, mais ça, c'est bien. Ah, mais voyez, hein, moi aussi, j'apprends. C'est C'est un bien, autre ça. fleur. Mais oui, c'est un autre fleur que je ne connaissais pas, ça. L'agapante. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous signifier, l'agapante? Spécialité magique, la confiance, l'élégance, l'excellence, l'intelligence, l'intuition et le savoir intérieur, la connaissance de notre propre divinité et la maîtrise de soi. Alors, vous Ah, êtes le descendant spirituel prisé d'un ordre ancien de prêtres et de prêtresses. Votre présence sur Terre, à l'heure actuelle, n'est pas un accident, et l'enjeu sur lequel vous vous interrogez renvoie directement aux responsabilités spirituelles et aux occasions d'apprentissage auxquelles votre âme a souscrit avant de naître dans votre forme actuelle. Par conséquent, un sens de l'honneur extrêmement élevé et une conduite à tout point impeccable sont attendus de vous en ce moment. Ça vous appartient bien, c'est bien juste. mhm. Si Oui, tout vous vous à fait. détendez, si vous vous détendez et que vous consultez votre source de sagesse intérieure, vous saurez ce qu'une intégrité irréprochable exige de vous dans une situation comme celle-là. Ne vous amusez pas un seul instant à poser un geste qui ne va pas dans le sens d'une vérité parfaite ou du plus grand bien de toutes les personnes concernées. Laissez l'excellence en mots, en pensée et en action être votre étoile. Cela pourrait ne pas être toujours facile à court terme, mais à long terme, c'est le seul chemin qui vaut la peine d'être emprunté, car il portera ses fruits à tous les niveaux et dans toutes les directions temporelles.
Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous faites de la lecture. Faites de votre mieux, dites la vérité, faites ce que vous croyez être juste, consultez votre source de sagesse intérieure, agissez avec honneur et courage, comportez-vous avec professionnalisme, prenez votre temps et agissez correctement. Il y a un temps pour improviser et agir spontanément. Cette situation a de vastes ramifications karmiques. Alors agissez en conséquence. N'hésitez pas et ne doutez pas de vous-même, mais prenez le temps de vous préparer complètement. Avancez avec confiance et intégrité. Vous êtes parfaitement outillé pour toute situation. Soyez conscient de votre propre excellence, mais comportez-vous avec humilité. La véritable confiance est humble. La véritable humilité est élégante. Transcendez toute envie d'emprunter la voie la plus facile. Introduisez l'agapate dans votre jardin ou votre maison. Passez du temps avec l'agapate ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà. Magnifique. Wow, wow, wow. Merci. Mais je vous en prie, Merci. chère madame. Toujours avec grand plaisir. Mais vous savez, c'est avec grand plaisir que je vous entends aussi. Hein? Merci beaucoup. Merci Oh vraiment. oui, alors. Merci infiniment. Toujours avec grand plaisir. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Non, je pense pas pour ce soir. D'accord. C'est déjà bien. Alors j'en suis ravie. Merci encore beaucoup, beaucoup, Cristal. Et prenez bien Toujours soin de vous. D'accord? Merci. Oui, merci. À bientôt. À une prochaine. Je vous donnerai des nouvelles. Oui, D'accord? avec plaisir. Merci. Bonne Merci soirée. infiniment. Bonne soirée. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou le chiffre 3 qui lui va être votre petit guide et il va vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Et là, le mot magique, sur le moment, nous allons vous annoncer la première page de publicité. Je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Surtout qu'on en est entouré. Nous revoici, nous revoilà. Et oui, j'étais en train de dire que nous sommes entourés de petits êtres qui veillent sur nous. Et oui, ils sont là, ils sont présents et ils veillent bien sur nous. Heureusement qu'ils veillent sur nous de temps en temps pour nous aiguiller sur notre chemin aussi, nous faire des petits signes. Attention, regarde où tu mets le pied. Et oui, ils nous le démontrent, mais il faut être à l'écoute aussi de ces petits signes. Alors, j'étais en train de préparer le tirage et puis maintenant, je ne sais pas où c'est que je suis allée avec ma petite carte. Vous savez, la petite carte que l'on gratte? Ah oui, elle est là. Le petit message que je voulais vous retransmettre ce soir. Donc, c'est ces fameuses petites cartes, hein, bien rondes et c'est sympa, je trouve. De petits messages positifs à gratter. Alors, moi, je profite de gratter à chaque fois que je suis avec vous à l'antenne, puis de vous délivrer les petits messages en même temps que je suis avec vous à l'antenne, parce que j'aime bien partager. Moi, j'aime pas. Voilà, mes petits messages, là, j'ai reçu ça. J'ai dit, il faut que je gratte à chaque fois que je suis à l'antenne. Alors, on va gratter et vous délivrer le message de ce soir. Alors, regardez votre vécu avec bienveillance. Vous êtes ici aujourd'hui grâce à la personne que vous étiez hier. Alors ça,
je revendique pas du tout, c'est bien vrai, hein. Regardez votre vécu avec bienveillance. Ça, c'est clair que des fois, on a de la peine à se dire, ouais, mais pourquoi le regarder avec bienveillance, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qu'on me fait traverser, dans quel chemin on me fait traverser, je ne trouve pas le bout du tunnel, tout est sombre de mon côté, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Eh bien, je vous dirais que en mettant de la bienveillance sur votre chemin, vous allez permettre aux petits nuages de s'en aller. Donc, regardez avec bienveillance ce que vous avez déjà vécu jusqu'ici, parce que vous avez déjà traversé un sacré bout de votre tunnel. Vous l'avez déjà traversé. Et là maintenant, ben, il reste plus que quelques petites miettes de nuages à traverser. Et là, après, il y a le grand soleil qui vous attend. Ça, on l'a toujours dit et on le voit. Chaque fois qu'il y a des nuages, eh bien, le soleil, il réapparaît tout le temps. Donc, sur votre chemin de vie, c'est pareil. Il y a des nuages qui persistent un peu plus chez certaines personnes que chez d'autres, oui, mais dès que l'on met la bienveillance, dès que l'on met la pensée positive, goodbye les petits nuages, ils s'en vont. Donc, oui, c'est vrai. Mettez de la bienveillance sur votre vécu, sur votre chemin de vie. En mettant cette bienveillance, eh bien, vous allez permettre justement à tous ces petits nuages de s'en aller et au soleil de pouvoir arriver. Alors là, je suis pas peu fière ce soir de vous présenter le premier thème de notre soirée puisque nous allons parler, comme nous l'avait demandé notre téléspectatrice la dernière fois, eh bien oui, des mandalas. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, je vais vous parler ce soir des mandalas. Mais qu'est-ce que c'est? Image symbolique de l'univers. Il représente aussi la résidence céleste d'une diété, un palais imaginaire. Contemplé pendant la méditation, chaque couleur et chaque objet dans le palais a une signification et représente un aspect de la sagesse. Le mandala tibétain abrite des divinités. La principale est au centre, tandis que son entourage est réparti autour d'elle. Le but du mandala est d'aider à purifier ses perceptions afin de transformer les esprits ordinaires en esprits éveillés. Alors là, vous voyez à l'image un mandala qui est créé. C'est un véritable... Excusez-moi. Oh là, ça m'a chatouillé le nez. Merci, santé. C'est un véritable mandala qui est en train d'être fabriqué par des moines tibétains qui viennent du monastère Shedrup Shenkur Ling. Donc regardez-moi cette beauté. Donc ce mandala-là, c'est le véritable fait à base de, bah oui, de petites de sable de couleur, j'allais dire de petites pierres. Non, c'est fait avec du sable de couleur. Vous voyez les deux moines tibétains là qui sont à genoux et qui sont en train de fabriquer ce magnifique mandala de couleur. Donc, ce mandala est fabriqué à base de sable de couleur et chaque figurine du mandala, c'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, hein, le centre du mandala, eh bien, c'est la divinité, la déesse et tout ce qu'il y a autour, eh bien, c'est les protecteurs de la déesse, ceux qui protègent cette déesse. Et lors de la fabrication de ce mandala, les Tibétains sont en méditation, sont en prière pour demander justement plus d'amour sur terre, demander pardon à notre terre-mère aussi de mal la protéger, de mal la servir, demander pardon aussi de ne pas être assez à l'écoute de notre terre-mère. Donc tout ça, il médite en fabriquant ce magnifique mandala que vous avez à l'écran, hein. C'est tout fait en sable.
Ça, c'est un véritable mandala et chaque forme du mandala, a une signification, hein. Donc là, vous avez, vraiment le véritable mandala tibétain que vous voyez à l'écran, hein, fabriqué avec le sable, hein. C'est des moines tibétains, hein, qui sont en train, de le fabriquer actuellement, hein, et donc, le mandala qui est là sous vos yeux s'appelle le mandala de la Terra Verte. Et qu'est-ce que c'est que la Terra Verte? Tara, pardon, la Tara Verte ou Shiyama Tara. Tara est une bodhisattva, je m'excuse si je prononce pas bien, hein, bodhisattva qui, selon la tradition, a formulé le vœu de se manifester sous forme féminine jusqu'à ce que tous les êtres soient libérés du samsara. Dans le bouddhisme tibétain, elle possède de nombreuses manifestations, dont 21 formes différentes chacune, ayant une apparence et une fonction propres. La Tara verte, la diété féminine la plus populaire au Tibet, est la forme la plus célèbre de la déesse. Sauveuse et libératrice, elle protège des dangers et vient en aide aussi vite que le vent. Le vert est la couleur de la compassion active. Les simples gens peuvent l'appeler pour lui demander son aide en cas de besoin en prononçant son mantra avec dévotion. Ça veut dire Tara Verte, Tara Verte, Tara Verte. Donc, les différentes étapes d'un mandala de sable. La création du mandala de sable débute par la consécration du site pour chasser les forces négatives et convoquer les esprits de sagesse. Les moines dessinent ensuite une esquisse du mandala à la craie sur un support en bois. Ils y verseront alors les sables colorés en utilisant de petits entonnoirs métalliques. Alors, je crois que vous avez aussi la photo, hein, des petits entonnoirs métalliques où un des entonnoirs, je ne sais pas si on le voit bien sur une des images, un des petits entonnoirs, au bout de l'entonnoir, il y a, voilà, vous les voyez là, les deux espèces de bâtons là qui ressemblent un petit peu à des baguettes chinoises, hein. Et si vous regardez la photo de gauche, où on voit le mandala, donc la baguette qui est dans la main surélevée, vous voyez que en hauteur, c'est un peu plus épais qu'en bas. Donc, dans la hauteur, ils vont glisser le sable de couleur. C'est comme un cornet à la crème, un peu, hein, au bout. Et ils vont glisser le sable à l'intérieur et ils vont gratter l'autre baguette qui est sur le coussin pour que le sable descende gentiment et qu'ils puissent faire le dessin avec. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, c'est Marie. Bonsoir, comment ça va? Ça va, ça va. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? J'ai deux questions. Votre collègue a noté sur un bout de papier. Oui, dites-moi. C'est pour les personnes que je veux un peu m'éloigner. M'éloigner. Ah, on est comment en français? Vous éloignez d'elle? Ouais. Oui, parce que Elle n'a elle pas des bonnes est... énergies. Non, puis elle est toujours en train de me demander des choses. Et puis moi, là, c'est tout, j'arrive pas. Je suis Ouais, trop fatiguée. Puis, ouais, c'est quelqu'un qui commande et oui. qu'elle donne des ordres pour faire comme moi je veux. Puis moi, là, j'en peux plus. Elle veut que je garde les enfants qu'elle garde, mais moi, je veux pas être responsable des enfants qu'elle garde. Non, eh C'est ben, vous elle. fermez votre porte, c'est tout. Mhm.
Mais oui, vous ne répondez plus. Vous voulez vous Mhm. éloigner d'elle, il n'y a pas besoin d'y répondre, c'est tout. Mhm. Puis elle est très fâchée après moi. Et puis Mais ça je ne lui ai vous fait appartient comprendre. pas, c'est son bagage. Mhm. C'est Mhm. son bagage à elle. Faut la laisser. C'est pas grave. Deux, Il trois faut que jours, vous appreniez, il faut que vous appreniez à vivre votre propre vie. Vous n'avez pas besoin d'elle dans votre vie. Non, non, pas du tout. Ben alors, J'ai rendu service pendant quelques mois, et puis moi, maintenant, voilà. j'arrive plus, je suis pas très bien, Mais voilà, ça va donc pas. stop, ça suffit. Mhm. Quand elle sonne à la porte, vous ne répondez pas. C'est aussi simple que ça. Mhm. Mhm. Puis moi, elle voit que je m'éloigne d'elle, puis Oui. elle voit, Ben, c'est puis pour votre elle- bien. Faut lui dire. Faut lui dire simplement que maintenant vous avez besoin d'un peu de solitude. Mhm. Que vous lui demandez de respecter cette solitude. Mhm. C'est tout. Mhm. Elle doit Puis vous par contre, respecter. mhm. Puis par contre, elle m'a demandé de plus aller chez elle, mais moi, ça fait 3 semaines que je ne vais plus chez elle. Ben voilà. Donc, Je me, je- ne prenez pas ce bagage pour vous. Ça ne vous appartient non, non, pas. non, non. Ça fait 3 semaines là, que j'y mets plus les pieds, et puis tu vois, puis moi je mets de plus en plus d'espace, puis Mhm. elle arrive 2 secondes après, tu peux me garder les gamins, je dois aller chercher Mais les non, il autres faut lui dire gamins. simplement non. Mhm. Mhm. Que maintenant, vous avez besoin d'un moment de solitude, qu'elle doit le respecter. Mhm. Elle Puis doit vous surtout que respecter. le jour avant, elle m'a engueulé comme une vieille chaussette, hein, en disant que je devais plus mettre les pieds chez elle. Mais ça faisait 2 semaines que je mettais plus les pieds chez elle, que elle me demanderait plus rien. Puis aujourd'hui, ben, elle a frappé la porte. J'ai Ben besoin de non. toi, faut que... Mhm. Chère madame, la prochaine fois qu'elle sonne à votre porte, vous lui Mhm. dites, j'aimerais maintenant que vous respectiez mon intimité, ma vie, j'ai besoin d'un temps de solitude. Merci. Mhm. C'est tout. Mhm. Mhm. Ouais, vous avez raison. Alors, c'est simple. Et surtout qu'elle garde huit gamins qui sont pas les siens. Mais ça vous regarde pas. Faut pas vous mêler à ça. Non, 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 non. Donc, Moi, je m'en mêle pas du tout. qu'elle respecte votre vie, qu'elle respecte votre intimité. Vous lui dites simplement, maintenant, j'ai besoin d'un temps de solitude. Merci de le respecter. Mhm. D'accord? Oui. Puis une autre question, c'est quand je vais rencontrer quelqu'un de nouveau, un petit amoureux. D'accord. Alors, vous avez personne en tête actuellement. Non. Alors, vous pensez à un grand cœur rouge Voilà. et un stop quand vous le désirez. Et un stop quand je le désirais. Oui, Stop. merci. Alors, la porte des sentiments pour vous. Alors, on dit que vous êtes actuellement sur un chemin déjà de guérison personnelle. Mhm. Donc, il faut terminer ce passage de guérison personnelle pour que quelqu'un puisse entrer sur votre chemin de vie. Mhm. D'accord? D'accord. Donc, il faut avoir encore un petit peu de patience et finir ce chapitre de guérison personnelle.
D'accord? Mhm. D'accord. J'ai répondu à vos questions? Oui, je peux encore vous poser une question, la première. Oui, Est-ce qu'elle va dites-moi. vite est-ce qu'elle va vite comprendre que moi je suis plus rapide qu'elle pour partir et pour la laisser tomber. Alors, écoutez, Elle fait honneur. dites-lui simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pas D'accord? le temps. Et vous verrez, tout va bien se passer. Elle vous laissera tranquille. Mhm. D'accord? Mhm. Oui, j'espère. Parce Mais qu'elle est oui, arrivée à une heure. vous Elle est allez arrivée voir à que une ça heure. va bien se passer. D'accord? Mhm. D'accord. Puis pour le nouvel amoureux. Alors, comme je vous ai dit, il faut d'abord finir le chapitre de votre guérison personnelle pour que quelqu'un puisse rentrer sur votre chemin de vie. Mhm. Alors, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous faire du bien, et une fois que vous vous sentirez en forme, en pleine forme, là, la porte des sentiments, elle va s'ouvrir. D'accord. C'est D'accord? Gaspard. C'est Gaspard. Alors, expliquez-moi, c'est... C'est mon premier amour. J'aimerais savoir s'il va revenir. Alors, si votre premier amour va revenir, Il pensez habite à à la Gland. question. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Non, non. Le stop? Oui, stop. Parce qu'il Alors, est toujours avec. de ce Il est- côté-ci, alors, il y a un lâcher-prise de son côté. Pour moi, c'est une histoire qui est finie, ça. Avec moi ou avec l'autre? Avec vous. Ah, avec moi. Mhm. C'est Ouais. fini avec moi, quoi. Parce qu'il y a la carte de l'achèvement qui est sortie dans votre tirage. Ouais. Moi, je vous dis, du côté des sentiments, il faut d'abord penser à vous faire du bien, à remonter vos énergies. Et puis après, il y a Mhm. quelqu'un qui va arriver. Mhm. D'accord? D'accord. Mhm. Alors, prenez bien soin de vous. Mhm. Ouais. Alors, bonne soirée à vous. Ouais, merci. Bonne Merci. soirée. Puis vous saluez bien tout le monde. Merci à vous. Mais de rien. Belle soirée à vous. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante et le chiffre 3 qui sera votre petit guide personnel qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Alors, on va continuer avec ce chapitre des mandalas. Alors regardez bien sur l'image de gauche, on voit cette espèce de cornet en haut où on voit justement le sable qui est en train de rentrer à l'intérieur
et on voit sur l'image de droite qui descend gentiment quand comment je peux expliquer ça? C'est comme deux baguettes, hein, au fait. Quand la baguette qui est à la verticale dans la main du Tibétain frotte celle qui est à l'horizontale, eh bien le sable descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, ce qui leur permet justement de faire ces magnifiques dessins, ces magnifiques mandalas. Donc là, vous le voyez bien, hein, sur les photos. Euh, les petits entonnoirs métalliques qui s'appellent des tchaks purs. La destruction finale du mandala lors d'une nouvelle cérémonie symbolise l'impermanence, c'est-à-dire le caractère éphémère de la vie, ainsi que le non-attachement matériel. Une partie du sable est mélangée et recueillie dans des sachets distribués aux personnes présentes comme des bénédictions. Traditionnellement, le reste est rituellement versé dans l'eau d'une rivière afin de répartir les énergies bénéfiques du mandala à travers le monde. Donc voilà le véritable mandala. Et si vous le souhaitez, si vous le désirez, eh bien, le mandala que vous avez là en image, eh bien, vous pourrez aller encore le visionner, le visualiser, voir concrètement de vos propres yeux la fabrication du mandala au musée gruyérien à Gruyère jusqu'au 21 avril. Et le 21 avril, il sera détruit et les personnes qui seront présentes le 21 avril, eh bien, vont recevoir justement un petit peu de ce sable pour bénédiction, hein, en souvenir justement de la construction de ce mandala. Ils pourront avoir un petit peu de ce sable de ce mandala en construction, hein, en protection pour dans votre demeure justement. Donc c'est à aller voir au musée du Tibet à Gruyère, hein, jusqu'au 21 avril. Voilà. Alors, on a parlé justement de ce mandala, mais il y a justement d'où vient le mandala. Alors, en sanskrit, le mot mandala est traduit par cercle, roue. Il ressemble à un dessin schématique en noir et blanc, design graphique. L'attitude des anciennes civilisations à son égard était profondément sacrée. On croyait que ces dessins exprimaient l'essence de l'âme humaine. Le concept est venu en Occident grâce à Carl Jung, étudiant le subconscient. Il s'est rapproché de l'étude du mandala, les dessinant par lui-même et offrant à ses patients. Il a remarqué que les dessins ne se répètent tout le temps et changent à chaque fois, reflétant l'état interne du moment. Cela lui a semblé intéressant. Puis, à beaucoup de ses collègues, les mandalas ont commencé à être utilisés en psychothérapie. À quoi ressemble un mandala typique? Bien sûr, ils sont tous individuels et uniques, mais en même temps, ils obéissent au rythme général. Au centre se trouve l'essence, l'élève. Deux couches l'entourent, l'extérieur le long du bord et l'intérieur près du centre. La mission de la couche extérieure est la protection. En dessinant ce cercle, les fleurs de lotus sont souvent utilisées comme symbole de la raison pure. Le cercle intérieur est un bodhi, un état de nirvana, l'illumination. Il s'agit d'une ceinture en diamant entourant l'essence. En effet, l'élève, qui peut aussi être une image ou juste un symbole, est le sel même de l'image entière. La signification des formes dans le mandala. Le triangle est symbole du mouvement. Le carré symbolise la maison, le temple. Les lignes de différentes épaisseurs et directions
forme un motif ou appliquée au hasard. Une étoile est le symbole masculin. Une croix symbolise le choix du chemin. La fleur, plus couramment utilisée par les femmes. Les cercles entrecroisés inscrits les uns dans les autres de taille décroissante. Les spécialistes expérimentés vous demandent de dessiner un mandala. Pourra alors interpréter la signification des dessins et symboles qui le composent et tirer des conclusions sur votre état d'esprit. Par exemple, l'épaisseur des lignes. Alors on a tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais je vais bien et vous-même? Bah, ça va pas trop mal, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Écoutez, je voulais juste savoir par rapport à la première personne, la date de naissance que j'ai donnée, Oui. euh, que- quelles sont ces, par rapport à moi, quelles sont les, comment dire, ses motivations. Ok. Alors on parle bien de la personne de 71. Ah, ça c'est moi. Ah, euh, d'accord. Alors, ok. Donc, j'ai trois dates, hein, au fait. Ouais, ça c'est moi. Alors, la personne de Ok. 67. Ok, d'accord. Ça marche. Ouais. Alors, J'aimerais savoir vous allez son penser à cette personne caractère. Mhm. et me donner un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Merci. Merci à vous. Alors, c'est une personne qui, elle, est entière. Elle va pas par quatre chemins. C'est-à-dire, Elle va pas par quatre chemins. Elle est entière. Si elle vous dit noir, c'est que c'est noir. Si elle vous dit blanc, c'est que c'est blanc. ok, D'accord? Donc, c'est une personne qui est franche quelque part. C'est une personne qui, elle, aime partir un petit peu à l'aventure. Euh, mhm, Ça lui dirait bien, c'est une personne qui serait pas contre, par exemple, prendre un sac à dos et puis partir avec le sac à dos pendant 1 ou 2 jours. Ça lui conviendrait très bien. mhm, C'est une personne qui a une grande maîtrise, qui est très, comme je le disais tout à l'heure, très franc, très carré, très droit. ok, D'accord? Elle sait ce qu'elle se veut, voilà, c'est ce qu'on me dit. Elle sait ce qu'elle se veut, elle a aussi un grand éveil au niveau de sa spiritualité. mhm. C'est surprenant tout ça, parce que moi je la vois pas du tout comme ça, donc. C'est vrai? Ah oui, Ok, pourtant c'est ce qu'on m'indique sur cette. C'est une personne qui, euh, malgré tout ça, comme on me dit, elle se stresse pour un moindre petit truc, la stresse. ok, Elle aime quand les choses, bah oui, parce que s'il y a quelque chose qui va pas comme ça devrait aller, ça la stresse, ça l'angoisse, cette personne. mm, mm, mm. Ok. Et puis au niveau rationnel avec les autres personnes de la famille. Alors, comme on me dit, c'est une personne qui cherche à se projeter. Mm, ok, D'accord? Il y a la carte aussi des sentiments qui est présent. ok. Bah écoutez, pour moi je la vois une personne très négative, très rancunière, voilà. Je pense que Rancunière. qui est, ouais. Alors, j'ai pas la rancune du tout là-dedans. Mm, mm.
J'ai une personne qui cherche à être intégrée. Ok. J'ai une personne qui se sent peut-être mal comprise, comme on me dit. Mhm. Qu'on n'arrive pas à la comprendre comme elle aimerait être comprise. Bah, c'est normal, c'est ce comporte mal. Ben voilà. Ouais. Donc, ouais, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. C'est un peu bizarre, hein? Mhm. Est-ce qu'on irait peut-être voir, parce que là on est en train de me dire, mais est-ce qu'elles vont... J'ai besoin de savoir quelque chose sur cette personne. Dites-moi. Parce que comme vous me la décrivez, puis comme eux, ils me la décrivent, il y a deux chemins, deux longueurs. C'est Donc ça. je me demanderais pas si cette personne, elle est, euh, comment est-ce qu'on dit, ces personnes qui ont deux visages, comment est-ce qu'on les appelle déjà? Bonne question. Ah, le mot ne me vient pas. Mais il y a des Elle est un peu personnes qui ça de sont visage, ouais. double Bipolaire, c'est visage. ça? Ah, merci, merci. Mm. Est-ce qu'on va regarder s'il n'y a pas un peu de ça dans cette personne? Regardez. Alors, j'aurais C'est pas, juste besoin d'un... moi, je pense que c'est plutôt une personne possessive, non? Qui a l'emprise sur quelqu'un. Mais Trop jalouse, non? jalouse, oui, qu'elle a besoin euh, d'être sur un piédestal quelque part. Mhm. Je pense qu'elle n'est pas Mais heureuse de la vie. Elle s'est construite, quoi. voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. Mais je veux Mm. voir, parce que là, il y a quelque chose qui correspond pas à la personne en elle-même. Dites-moi un stop quand vous le désirez, en pensant à Mhm. cette personne de nouveau. Stop. Il y a une dualité dans cette personne. C'est comme je le pensais, et comme vous le dites vous aussi. Il y a une Donc elle est dualité. bipolaire. Il y a une dualité dans cette personne, effectivement. Et il y a aussi un petit peu d'une maladie que j'aime pas beaucoup parler, mais il y a un petit peu de pas bien au Dites-moi. niveau mental. N'ayez pas peur. Pas bien au niveau mental. Ah, ok. Ok. D'accord? C'est ce qu'on craignait un petit peu, quoi. Voilà. Comment on doit se comporter avec cette personne, quoi? Parce que, Alors ça, c'est voilà. Alors ça, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout parce qu'un jour, elle va arriver vers vous, elle sera toute guillerette, toute oh les oiseaux chantent, la vie est belle. Et puis le lendemain, elle sera prête à vous envoyer sur les cerises. mm, mm, mm. Donc c'est Et vrai puis qu'avec des personnes... c'est quoi le lien qui, avec la personne du 49, la date que je vous ai donnée? Je pense il y a quelque chose de très fort entre deux, là. Alors on va regarder. Mm. Alors, pensez à votre question et le Oui, stop quand vous le désirez. stop. Merci. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort entre ces deux, hein. Mhm. Mais c'est quelque chose qui ne date pas de cette vie ici, hein. Ça date déjà d'une autre vie. Ok. Et ils se sont retrouvés dans cette vie ici, donc c'est encore d'autant plus fort.
Mhm. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, cette situation. Mhm, mhm. Ouais, c'est bien ce qu'on me dit, hein. C'est bien ce qu'on me dit. Regardez, hein, j'ai la confirmation. Ils se sont rencontrés ailleurs. Ils peuvent faire du mal, ces deux, hein. Ouais. Mhm. C'est ce que je craignais. Mhm. Qu'est-ce qu'on Ouais, peut il faut faire vous pour se protéger de... il faut bien vous protéger là, hein. Mhm. Qu'est-ce que vous me conseillez? Comme protection. Quel mal elle peut faire? Quel mal elle peut faire, ces deux personnes? Bon, là, apparemment, c'est le seule chose de bien vous protéger sur les mauvaises paroles déjà, Mhm. parce que par pour se faire bien voir, par jalousie ou je sais pas quoi, ils peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies, donc des Mhm, mauvaises mhm, mhm. paroles. Moi, la meilleure des protections que je peux vous conseiller dans ce cas-là, hein, c'est d'avoir toujours sur vous un œil du tigre. Un œil de tigre, vous me conseillez, Ouais, d'accord. ouais. Ça, ayez toujours sur vous un œil du tigre. Même, Et puis même avec la n'oubliez personne pas, du 49. ouais, n'oubliez pas de recharger la pierre, hein. Et comment on fait ça? On la met sous l'eau et puis on la met au soleil? Alors, ou à l'énergie solaire ou à l'énergie de la lune, quand c'est la pleine lune. D'accord. D'accord? Une pierre suffit ou bien il Oui, faut en oui. avoir plusieurs? Non, non, une pierre suffit amplement. Oui, D'accord. L'œil de tigre, ok. oui, oui. Mhm. Et puis cette personne de 49, comment elle est? Alors, on va regarder de ce côté-là cette fois-ci. Alors, vous allez penser à cette personne et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, c'est une personne, ouais, elle essaye de mettre les gens à ses pieds, si on peut dire ça comme ça. Euh, Mhm. Elle arrive à manipuler par, par l'esprit, par les paroles, par... Ah ben voilà pourquoi on me disait méfiez-vous des paroles. Mhm. Méfiez-vous des paroles, parce que c'est une personne qui est manipulatrice. Ouais. Donc méfiez-vous des paroles. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que je pense qu'avec l'autre personne, je pense que c'est un duo, quoi. Voilà. Ils fonctionnent comme ça ensemble. Mhm. On peut pas lui faire confiance à tous les deux, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Ok. Donc une se, ils font double jeu, quoi. Voilà. C'est ça. Donc ça suffit l'œil de tigre, vous dites. Il n'y a pas Oui. besoin de faire autre chose. Non. Hum, hum, hum. D'accord. Ok. Bon, bah, comme ça, c'est un bon conseil, quoi. Mhm. Ça marche. Je vous remercie. Maintenant, je peux vous demander quelque chose pour moi? Oui, ben oui, faites seulement.
Alors, j'aimerais savoir par rapport à mon travail s'il va y avoir une évolution. Évolution professionnelle. Ok. Ouais, Alors, cette fois, on pense bien fort à vous. Évolution oui, professionnelle. merci. Le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, waouh, 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 oui, il y aura une évolution professionnelle de votre côté. Vous êtes bien intégré, on vous apprécie et il y aura une augmentation de votre côté au niveau professionnel. Ah bah, voilà, une bonne chose alors. Ah ben, au moins qu'il y ait quelque chose de bien qui arrive, hein. Exactement. Bon, bah c'est bien alors. Oui, Ok, Christelle, est-ce que vous pourrez me faire un tirage de protection là pour la situation précédente parce que je sais pas mais comment bien. sortir avec ces deux, Oui, oui, d'accord. Alors je vais faire s'il le vous plaît. nécessaire. Mm. Alors je note, je me permets vite de noter ce qu'il me faut là. Voilà, comme ça je ferai le nécessaire, hein. Mhm. Merci, D'accord? Mais je vous en prie. c'est Est-ce gentil. que j'ai est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Bah, est-ce que vous voyez un voyage, qu'on va faire un voyage bientôt? Pas du tout. Alors, Un ou deux, je sais pas. pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Oui, merci. Ça va bien se passer. Stop. Alors, la carte de la plénitude. Alors, effectivement, il y a quelque chose de prévu, Mhm. un voyage Oui, qui va vous permettre un petit peu de lâcher prise, de décompresser, qui va vous permettre aussi un épanouissement personnel. Il y a la carte du lâcher prise, de l'épanouissement personnel qui est sortie. ok, Donc il y a en tout cas un joli voyage. Oui, ça c'est certain. super. Voilà, juste une dernière question, Cristal. On Oui, a un bien qui est en vente à oui, l'étranger. J'aimerais oui. savoir si ça va se faire bientôt, ou bien si c'est pour s'il y a quelque chose qui bloque. Alors on va regarder, pensez à la vente de ce bien Oui, et le stop quand vous le désirez. stop. Merci. Alors, Merci à la vous. vente de ce bien. Alors, grande transformation, ça va être vendu dans la totalité de ce que vous désirez. Ok. Cette année, Il y a, il y a pas de baisse, c'est dans la totalité de ce que vous désirez. Ça va être vendu. bon, les deux personnes ne vont pas bloquer ça, quoi. Non, non. Ok. Donc parce que bah, on avait l'impression qu'il y avait un blocage au niveau énergétique là-dessus, quoi. Ça va être vendu. Ça va être vendu Ça et va dans être la vendu. totalité et dans la totalité de ce que vous espérez. Super. Cette année encore, hein. Oui, 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 oui. Ok. Je vous ferai savoir, Cristal. Mais avec grand plaisir. Bien. Alors, je vous souhaite une belle soirée et Mais puis à pour vous bientôt. aussi, à bientôt, belle Merci. soirée.
Merci, Au revoir. merci encore. Bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante ou le chiffre 3 qui lui va être votre petit guide personnel. N'oubliez pas de participer au petit concours en même temps, petit concours qui est très facile à activer, que ce soit à travers votre portable, votre Natel. Vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700 ou par petit papier, où là vous notez nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Qu'est-ce qui arrive là maintenant? Allez, on va laisser passer la deuxième page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement juste au bas de votre écran. On continue sur les mandalas. Voilà, on va partir cette fois dans les couleurs. Le rouge est la puissance, l'énergie et la passion. Cette couleur indique un rythme cardiaque, un feu brûlant à l'intérieur d'une personne. Vous avez un potentiel de vie, des objectifs et des aspirations. L'absence totale de rouge dans l'image alarme passivité, fatigue, dépression ou manque banal de vitamines dans le corps. Le jaune, optimiste, joie de vivre, pep, le jaune est souvent emporté par les créatifs, les travailleurs culturels. Le vert, la couleur de la vie elle-même, parle du naturel de l'homme, de la sincérité. Si l'image a beaucoup de vert, alors très probablement son auteur est en paix et combine habilement les principes féminins et masculins. Après tout, le vert combine le jaune en sanskrit masculin et le bleu en féminin. Le bleu calme, sérieux, le bleu dans le mandala signifie une forte intuition. Chez le peintre, la sagesse, la capacité de voir plus que les autres. Le marron est la couleur de la terre. L'abondance du brun peut indiquer un manque de sentiment de sécurité, un désir d'atterrir. L'orange est de l'énergie pure. Il est rouge dans une version légèrement décontractée. Un artiste qui utilise l'orange a soif d'affirmation de soi, de réalisation de soi. Le noir, l'opposé de la couleur ou le manque de couleur, traditionnellement signifie le vide, la mort, le non-être. L'abondance de noir dans l'image crie littéralement l'épuisement professionnel d'une personne, son vide intérieur, sa dépression. Attention, le noir ne veut pas dire la même chose pour toutes les civilisations. Comme vous pouvez le voir, tout dans cette figure profondément symbolique et métaphysique. Par conséquent, les gourous de la question conseillent au mandala de choisir avec soin en écoutant sa petite voix intérieure. Donc, à vos crayons, à votre intuition, laissez-vous faire, laissez-vous guider, et puis vous allez trouver quelque part, vous tapez le mot mandala et vous allez vous retrouver avec ce joli dessin, que ce soit à vous de le colorer, tout simplement, à vous de ressentir, à vous de mettre les couleurs dont vous ressentez, et après, vous verrez par vous-même un apaisement qui arrivera en vous grâce au mandala. Voilà, on a déjà fini le tour de la question avec ce mandala. On va peut-être parler là maintenant d'une période que nous sommes en train de traverser, puisque nous allons parler de ces fameuses saintes glaces que tout le monde parle. Alors, je vais vous redonner simplement les dates, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais c'est de quand à quand? Oui, on parle de saintes glaces, mais c'est quoi et c'est quand? Alors, on va parler de ces saintes glaces. Les saintes glaces susceptibles de devenir les jours les plus froids, notamment
de nuit ou le matin sont au nombre de 8. Il y a la Saint-Georges qui est le 23 avril, la Sainte-Marc qui est le 25 avril, la Sainte-Eutrope le 30 avril, la Sainte-Croix le 3 mai. Sont des saints geleurs et grêleurs et brûleurs de bourgeons. Attention! La Saint-Jean qui est le 6 mai, qui théoriquement ferme la porte du froid, mais que théoriquement. Mais la prudence reste de mise lors de ces grands chevaliers, c'est-à-dire Saint Mamet, qui est le 11 mai, Saint Pancrace, qui est le 12 mai, et Saint Gervais, qui est le 13 mai. Ils sont aussi des saints de grêle et gelée nocturne. Alors, attendez le 14 mai pour vos plantations. Voilà, vous les avez tous, ces saintes glaces. Donc voilà, j'espère que voilà, vous allez les retenir et puis voilà, hein, jusque-là, il faudra apprendre encore à se couvrir un petit peu. Voilà. Alors, je vais partager aussi avec vous ce soir un tout petit poème, voilà, que j'ai trouvé joli et que j'avais envie de partager avec vous. N'invite jamais chez toi la tristesse, car elle invitera certainement sa fille Mélancolie à venir s'installer chez toi. Pire encore, elle jettera dans tes bras sa petite fille. Alors, je vous relirai ce petit poème tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Cristal. Comment allez-vous? Mais je vais bien et vous-même? Mais oui, eh ben, ça va tranquillement parce que là, j'ai perdu ma maman il y a quelques jours en arrière et puis j'aimerais savoir si elle est dans la lumière. Si vous avez un petit message de sa part. Oh, je suis de tout cœur avec vous, mais je sais qu'elle est très très proche de vous, votre petite maman. Oui, oui. Ouais, elle est très très proche de vous. C'est une personne qui... Oh, vous avez entendu? Il y a même le petit oiseau qui a confirmé. Non, mais c'est bien. C'est très bien. Alors, on va regarder si un petit message est là pour vous ce soir. Oui. Alors, je vais prendre... Alors, je vais d'abord prendre le petit oracle de l'au-delà que vous pouvez retrouver chez nous en boutique. Ce petit oracle qui délivre aussi de très très beaux messages. Je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et je vais les déposer les unes après les autres et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, le premier petit message. Ensuite, je vais aller chercher les 4 messages qui viendront pour vous. Alors, là aussi, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Oui. Je vais déposer les cartes et là, j'aurai besoin de 4 fois le mot stop. Stop. Une fois. Stop. 2. Stop. 3. Stop. 4. Oui. Alors, je vais tout d'abord vous délivrer le premier message qui vient de l'oracle de l'au-delà. Alors, inutile de te chercher, il te suffit d'être attentive pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être.
alors c'est très bien. C'est un beau message. Ensuite, je continue avec l'autre oracle, c'est l'oracle pour communiquer avec les défunts. Alors, mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Ah, c'est aussi un beau message. C'est très beau. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur le plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi, dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Ok, d'accord. Ah, c'est très beau. C'est- Je- Voilà, c'est réconfortant. oui, j'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines et tes petits soucis, lorsque tu me demandes mon D'accord. avis ou un conseil. Je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. D'accord. Et je voulais vous demander, Cristal, parce que, bon, à Oui, la fin, c'était pas forcément une bonne ambiance familiale autour, qui a peut-être aussi influencé son rapport avec moi. Je mhm. peux pas vous dire plus. Et j'aimerais savoir si tout ça, qu'est-ce que vous sentez au niveau de la famille? C'est vrai qu'il y a une petite tension, mais c'est passager. D'accord. C'est passager. Vous inquiétez pas de ce Ok. côté-là parce que c'est ce qu'on demande aussi dans votre dernier message. Mhm. Le dernier D'accord, message c'est dit très bien. ceci. Faites la paix. On vous Mhm. demande de faire la paix. D'accord, d'accord. Et au niveau de la succession, c'est un petit peu, comment vous dire, il y a deux personnes qui savent un petit peu ce qui se passe. Mhm. euh, et moi, et puis un autre frère, on ne sait pas trop. Alors, est-ce qu'il y aura au moins pour payer ce qu'il faut, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors on va C'est pas le regarder tout plus, ça. mais quand même, quoi. Mais je comprends. C'est pas Alors simple, hein, surtout que quand il n'y a pas une super entente. J'ai du mal d'avoir ouais. les chiffres, je peux pas avoir les chiffres, et puis c'est la grande inconnue, quoi. Alors, pensez à votre question et le stop Oui, quand vous le désirez. oui, top. Alors, c'est fou, hein. Votre petit guide, votre ange gardien, elle est là, elle est présente et elle me dit il faut que vous gardiez confiance. D'accord. Ok, Le partage va se faire et puis tout se passera bien. ça ira. D'accord. Ok, alors D'accord? c'est très bien. Ok, alors ça c'est très bien. Merci, Cristal. De Et rien. je peux encore une question Oui. au niveau rencontre sentimentale, si vous sentez quelque chose. Alors on va regarder de ce côté-là. Le stop quand vous le désirez. Oui, top. Alors cette fois-ci,
Alors, c'est vrai que là, vous êtes dans un passage un petit peu normal, hein, un passage de deuil, hein, un passage Oui. obligatoire de tristesse, oui, il faut faire ce passage, hein, vraiment, Bien il y a de la sûr, tristesse qui est normale. c'est normal. C'est un passage obligatoire. Donc vous êtes en Oui, plein dedans actuellement et c'est vrai que on m'indique justement un ajournement sur oui, votre chemin sentimental à cause de cette période justement où vous devez d'accord. aussi faire votre deuil, vivre votre deuil à votre façon, Oui, oui, l'intégrer, voilà, hein, parce que c'est vrai que bien c'est pas sûr. évident, hein. Donc c'est Non, aussi un non, travail à faire sur soi-même, hein, parce qu'il y a le mhm, vide charnel, le vide, oui, 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 charnel, on ne peut plus toucher la mhm, personne, mais on sait que, bah oui, elles nous font, les personnes qui sont de l'autre côté nous font toujours des petits signes, nous montrent qu'ils sont toujours à nos côtés, qu'ils sont là pour nous soutenir. Il y a mhm. toujours, hein, des petits signes qui nous le démontrent. Mais c'est Oui, oui, complètement différent. On n'a plus ce contact d'accord. charnel, on ne peut plus toucher la personne. Donc c'est vrai que c'est un travail à faire et on me dit justement qu'il y a une période d'ajournement pour que vous puissiez faire ce travail et vous Ok, permettre aussi la guérison quelque part, hein, de ce deuil, hein. La guérison d'accord. pour vous retrouver, hein, Ok, très bien. d'accord? Et une fois que ce D'accord, travail sera fait, là, la porte du sentiment va pouvoir s'ouvrir. d'accord. D'accord? Et vous avez une période à peu près? Alors, on va poser la question. Alors, c'est toujours de l'à peu près parce que comme Oui, mais l'espace-temps bien n'existe sûr. pas, donc c'est toujours de l'à peu près, mais on pose la question, le stop quand vous le désirez. Alors, stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Nouvelle vision des choses, le partage arrive, le changement. Hum, Ben déjà en période chaude. Ok. Ah, d'accord. Ah oui, c'est super. C'est Donc très oui, bien. déjà en période Mhm. chaude, effectivement. D'accord. En tout cas, Donc je vous remercie, Cristal. Maman toujours vous avec écoutait plaisir. souvent. Elle vous Ouais. écoutait beaucoup. Oh, c'est En tout chou. cas, quand vous faisiez votre émission, elle vous appréciait beaucoup. Oh. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, Cristal, et puis je vous donnerai des Pour vous nouvelles. aussi, pour vous aussi. Alors, à tout bientôt, Cristal. Une Mais belle oui, fin avec d'émission. grand plaisir, vraiment, Et avec grand, grand puis, plaisir. Prenez soin à de vous. bientôt. À Et vous de bientôt. même. Merci, Merci. Cristal. Merci. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante ou le chiffre 3. Voilà. Alors, on va, on va continuer avec les thèmes si je les retrouve. Parce qu'une fois je pose à gauche, une fois je pose à droite. Alors, on était en train de parler du petit poème. Alors, je recommence. N'invite jamais chez toi la tristesse, car elle invitera certainement sa fille Mélancolie à venir s'installer chez toi. Pire encore, elle jettera dans tes bras sa petite fille Déprime. Quant à Madame Colère, ne la laisse même pas franchir le seuil de ta maison, sinon sa jumelle Dispute suivra aussitôt, et elles te serviront constamment leur plat préféré, rancune.
Ton orgueil, quant à elle, te fera croire que c'est normal qu'elle habite dans ta maison, mais en réalité, elle t'envahira avec ses filles, jalousie, haine et égoïsme. Crois-moi, invite plutôt la discrète dame d'amour qui passe toujours devant chez toi, car elle mettra dehors toutes les précédentes et te confiera aux bons soins de ses filles, patience et douceur. Avec elle, leurs meilleurs amis Harmonie et Paix rendront constamment visite et ne manqueront pas de te servir leurs délicieux repas qui sont joie et bonheur, tout simplement. Voilà le petit poème que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Je vous avais promis aussi que nous allions parler un petit peu de qu'est-ce qu'un enfant indigo. Alors on va aller voir de ce côté-là, qu'est-ce qu'un enfant indigo? L'enfant indigo est un concept qui désigne un enfant possédant des caractéristiques et des aptitudes uniques. Ces enfants sont souvent considérés comme différents des autres et ont tendance à être plus sensibles, plus réceptifs et plus intuitifs. Ils sont également connus pour être plus intelligents, créatifs et imaginatifs. Certains disent que les enfants indigos ont un but supérieur dans la vie et qu'ils sont destinés à aider l'humanité à évoluer. Et ça, c'est bien vrai. Les enfants indigos ont souvent été diagnostiqués comme ayant un trouble comme l'autisme ou le trouble de l'attention. Cela peut être dû au fait qu'ils sont perçus comme différents, qu'ils ne rentrent pas dans les normes établies par la société. Les enfants indigos ont tendance à être plus sensitifs aux sons, aux couleurs et aux odeurs. Ils peuvent aussi avoir des difficultés à se concentrer ou à rester calmes dans des situations bruyantes ou stressantes. Les enfants indigos sont généralement très intelligents et créatifs. Ils ont souvent un don pour les arts, la musique et la science. Certains ont même des capacités extrasensorielles, ce qui leur permet de ressentir les émotions des autres ou de prédire l'avenir. Les enfants indigos sont souvent considérés comme des leaders naturels et ont tendance à inspirer les autres. Comment reconnaître un enfant indigo? La façon la plus courante de reconnaître un enfant indigo est de regarder son aura. L'aura indigo autour du corps d'un enfant indigo peut être visible pour certains, même à l'œil nu. Cette aura aura une teinte profonde et riche qui ne ressemble pas aux autres. Elle est généralement associée à des pouvoirs spéciaux et à la grande ouverture à la spiritualité. Une attitude, d'autres signes de reconnaissance d'un enfant indigo incluent aussi une attitude rebelle, une force de caractère impressionnante, un sens inné de la justice et du droit, une aptitude à porter assistance aux autres aussi, une perspicacité remarquable et des capacités psychiques. Les enfants indigos seront généralement relativement doués pour l'art, la musique et le jeu et sauront comment utiliser ces talents pour communiquer leurs sentiments et leurs pensées. Les parents devraient également remarquer des variations importantes dans leurs habitudes intellectuelles, affectives et sociales par rapport aux autres enfants. Quels sont les avantages et les inconvénients liés à un enfant indigo? Les avantages d'être un enfant indigo sont divers et variés. Il s'agit en grande partie d'avantages intellectuels et spirituels. Il s'agit notamment d'une intelligence plus forte, plus rapide que la moyenne, un sens inné des directions, une compréhension intuitive des situations, une volonté forte, une grande ténacité, un fort intérêt pour la spiritualité et le développement personnel. Cependant, être un enfant indigo n'est pas toujours rose. Les principaux inconvénients sont l'incompréhension, des difficultés à trouver un groupe d'amis, de l'hyperactivité, des problèmes de concentration, troubles du sommeil et le rejet
au niveau scolaire. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? J'aimerais juste savoir mes énergies. Les Ça énergies, va un oui. peu. Alors, je mets Je votre... sais. Ouais. Oui, vos énergies, ok, on va regarder. Alors, dites-moi un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, il y a une petite baisse actuellement chez vous? Oui, ça fait. Je tousse là, ça fait 10 jours à peu près que je tousse. Ouais. Il me semble que ça se calme. Alors, bon, ça commence, hein. Au bout de 10 jours, c'est un peu long, mais ça commence, oui. Ça commence à se calmer, effectivement. Ça a été long. Après, je sais pas si vous pouvez me répondre, mais j'ai pas besoin de consulter ou bien. Alors Enfin, je non, veux dire, en j'ai moi, pas de symptômes autres. non, en moi, on me dit que ça va revenir à la norme. D'accord, merci. Mais de rien. Non, non, ça remonte, effectivement. Vos énergies, puis ça remonte bien parce que vous avez la carte de l'intensité hein, qui est présente. Donc vraiment, les énergies sont vraiment actuellement en train de se remettre en place. D'accord. Bah voilà, c'est juste ce que je voulais savoir. J'étais un peu inquiète par rapport à ça. Non, alors ça va aller. Et puis, je veux encore vous remercier pour toutes ces émissions. Mais je vous en prie, avec grand plaisir. Avec grand Et puis, plaisir. tout bon pour vous tous. Et puis, à bientôt. Est-ce que je peux encore vous garder un tout petit instant avec moi? Oui. Est-ce que on va essayer de faire le petit jeu de l'enveloppe toutes les deux, vite fait? D'accord, oui. Merci. Alors, je réexplique en vitesse. On essaye de s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision, on prend un ou deux inspire et expire et on laisse venir ce qui vient à nous. Quelle est l'image que j'ai renfermée dans cette enveloppe ce soir? Laissez venir à vous ce qui vient. Pour certaines personnes, ça peut venir par une odeur. Pour d'autres personnes, par un bruit, un son. Pour d'autres personnes, eh bien, l'image en elle-même ou un brin d'image va arriver. Donc, laissez venir ce qui vient à vous et dites-moi votre ressenti. Je dirais une montagne, des D'accord. nuages. Une montagne et des nuages. Ok. Et peut-être un lac. Vous avez ressenti? J'ai vu un peu du blanc en tout cas. Du blanc, Un d'accord. Un peu comme des nuages, un peu comme... Ouais. Ok. Est-ce qu'on va voir? Oui. Alors, je vais sortir justement l'image que j'ai enfermée dans cette enveloppe ce soir. Elle va bien vous faire rire. Parce qu'effectivement, il y a du blanc. Non, mais moi, je trouve jamais, hein, c'est horrible. Non, moi, j'étais sûre, je me suis dit, c'est il un faut pas animal. dire... Non, mais il faut vous faire plus confiance. C'est ça. Bon, après, ça fait un peu comme des nuages, hein. Ben, c'est pour ça que je vous dis, faites-vous confiance. Franchement. Il est chou, hein. Hein, qu'il est adorable, avec ses deux brins de lilas là de chaque côté. Non, mais moi, j'ai éclaté de rire. Mais éclaté de rire. Non, mais j'arrivais pas trop j'ai vu comme du blanc, un peu comme du coton, je sais pas comment dire, une vague Bah oui. ou un peu comme ça. Puis après, ouais. Après, j'analyse trop, je sais pas. Ouais. Il faut juste
laissez accepter, laissez venir ce qui vient et puis accepter. Mais vous étiez Ouais, juste. ouais. Vous avez Non, bah, vu quelque il me chose semble que dedans. j'ai quand même vu comme ça cette espèce de blanc un peu, je sais pas comment on peut dire, Exact, un peu des nuages, du exact. coton. Exact. Donc, apprenez juste à vous faire confiance et laissez venir ce qui vient. Ah, il faut encore l'exercer 2-3 fois. Je pense que la prochaine fois que je vous aurai, je vais vous refaire travailler l'enveloppe. Parce qu'il faut qu'on Ok. travaille. Il y a un travail à faire. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci à vous de votre participation. Et puis, bah, bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit pour vous aussi. Et puis, bah, merci encore. Et puis, au revoir. Avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous. Ouais, merci. À vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Et oui, regardez comme le temps y passe en votre compagnie, mais c'est merveilleux. Juste vous dire et vous rappeler que c'est pas parce que l'émission se termine que tout le monde va dans les bras de Morphée. Absolument pas. Sachez qu'après l'émission, vous allez pouvoir retrouver les consultants et les consultantes sur le www.parlesmoisdavenir.tv. Donc pour ma part, je vous remercie toujours pour votre confiance, pour votre fidélité. Et puis, je vous dis simplement de prendre bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Ça, c'est ce qui est le plus important. En vous souhaitant une douce nuit de doux rêves. Et je me réjouis de vous retrouver très vite. Bonne nuit, doux rêves. Prenez bien soin de vous. À bientôt.